Bonsoir, chers auditeurs. Vous êtes sur le point de plonger dans une aventure captivante inspirée par l'univers mystérieux et élégant des œuvres d'Agatha Christie. Ce soir, nous vous présentons La Nuit, où tout bascule, une enquête fictive mettant en scène le célèbre détective belge Hercule Poirot. Avec son esprit vif, ses méthodes infaillibles et son fameux sens du détail, Poirot va résoudre une énigme complexe qui vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement final. Cette histoire est conçue pour vous accompagner dans un moment de détente avant de dormir. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par cette atmosphère feutrée et mystérieuse. Bonne écoute. Dans la nuit où tout bascule, Hercule Poirot est invité dans une demeure isolée du Yorkshire pour une réunion de famille apparemment innocente. Mais ce qui devait être une soirée conviviale tourne au drame lorsque le maître des lieux, Sir Edward Harrington, est retrouvé mort dans son bureau, la porte verrouillée de l'intérieur. Les suspects ne manqueront pas, une épouse ambitieuse, un fils prodigue, revenu après des années d'exil, une gouvernante aux allures mystérieuses, et un vieil ami de la famille dont les motivations restent floues. Poirot, avec son acuité légendaire, commence à démêler les fils de cette intrigue complexe. Entre fausses pistes, révélations choquantes et indices subtils, il devra percer les secrets enfouis de chaque personnage pour découvrir la vérité. Mais plus il avance, plus il réalise que cette affaire cache bien plus qu'un simple meurtre. Un classique du genre, mêlant suspense, psychologie et rebondissement. La nuit où tout bascule est une ode à l'esprit d'Agatha Christie, où chaque détail compte et où rien n'est jamais ce qu'il semble être. Chapitre 1. L'invitation inattendue. Le crépuscule tombait doucement sur Londres lorsque Hercule Poirot reçut une lettre qui allait bouleverser sa tranquillité habituelle. Assis dans son appartement de Whitehaven Mansions, il savourait une tasse de chocolat chaud tout en relisant un article sur les dernières avancées en matière de criminologie. La lumière dorée du soir filtrait à travers les rideaux tirés, projetant des ombres douces sur les meubles impeccablement rangés. C'était l'un de ces moments paisibles que Poirot chérissait particulièrement, loin du tumulte des enquêtes criminelles. Mais ce calme fut brusquement interrompu lorsque son fidèle compagnon, le capitaine Hastings, frappa à la porte, un courrier à la main. « Mon cher ami », annonça Hastings en tendant la lettre, « cela vient de Sir Edward Harrington. Il vous invite à passer une soirée dans sa propriété du Yorkshire. » Poirot ajusta ses lunettes rondes et parcourut rapidement le contenu. L'enveloppe était épaisse, d'une qualité supérieure, et l'écriture, élégante mais presque trop soignée, trahissait une certaine rigidité. L'invitation semblait formelle, mais quelque chose dans le ton alerta immédiatement le détective. « Curieux », murmura-t-il en tapotant légèrement la lettre contre la table. « Pourquoi Sir Edward m'invite-t-il? Nous ne nous connaissons guère. » Hastings haussa les épaules, visiblement excité par cette perspective inattendue. « Peut-être souhaite-t-il simplement profiter de votre compagnie, » suggéra-t-il avec enthousiasme. Après tout, qui ne voudrait pas avoir le grand Hercule Poirot comme invité? Mais Poirot secoua la tête. Son intuition, toujours aussi affûtée, lui disait que cette invitation cachait quelque chose. Il relut attentivement chaque mot, cherchant, entre les lignes, un indice susceptible de révéler la véritable raison derrière cette requête. La lettre était concise. « Cher Monsieur Poirot, j'ai le plaisir de vous convier à une soirée chez moi, Blackthorn Hall, situé dans le Yorkshire.
Une réunion de famille est prévue, et votre présence serait un honneur pour nous tous. Je suis certain que vos talents d'observation et votre esprit vif sauront apporter une touche unique à cette occasion. Cordialement, Sir Edward Harrington. Mes talents d'observation, répéta Poirot à voix haute perplexe. Ce n'est pas la première fois qu'on fait appel à moi sous un prétexte similaire. Mais pourquoi mentionner mes talents si ce n'est pas pour une affaire spécifique? Après quelques instants de réflexion, il accepta néanmoins, intrigué par ce mystère naissant. « Très bien, mon cher Hastings, dit-il en se levant. Nous partirons demain matin. Préparez-vous, car je sens que cette soirée pourrait être, comment diriez-vous, intéressante. » Le voyage vers le Yorkshire fut long et paisible. La campagne anglaise défilait derrière les fenêtres du train, baignée par une lumière dorée qui s'estompait peu à peu. Les champs verdoyants cédèrent la place à des forêts sombres et des collines escarpées. Poirot, assis près de la fenêtre, observait distraitement le paysage, tandis que Hastings feuilletait un vieux magazine trouvé dans le compartiment. « Vous semblez songeur », remarqua Hastings après un moment de silence. « Quelque chose vous préoccupe ?»« Non », répondit Poirot en souriant légèrement. « Simplement, je me demande ce qui nous attend à Blackthorn Hall. Cette invitation, elle est trop polie, trop parfaite. Et Sir Edward Harrington, je ne sais rien de lui, hormis qu'il est riche et influent. Peut-être n'est-ce qu'une coïncidence, hasarda Hastings. Après tout, il est possible que ce soit simplement une réunion familiale ordinaire. Ordinaire? Répéta Poirot avec un petit rire. Mon cher ami, dans mon expérience, rien n'est jamais ordinaire. Ils arrivèrent enfin à destination à la tombée de la nuit. Une voiture attendait sur le quai, envoyée par Sir Edward. Le trajet jusqu'à Blackthorn Hall fut silencieux, seulement perturbé par le bruit des roues sur les chemins de terre. La propriété apparut soudain, majestueuse et imposante, avec ses tours gothiques et ses fenêtres illuminées. Ils furent accueillis par un majordome austère nommé Jenkins, dont les gestes précis et le regard impassible semblaient refléter l'atmosphère glaciale de la maison. « Bienvenue, messieurs, » dit-il d'une voix monotone. « Sir Edward vous attend dans le grand salon. » Les couloirs de Blackthorn Hall étaient labyrinthiques, ornés de portraits anciens et de tapisseries poussiéreuses. Chaque pas résonnait étrangement, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. En entrant dans le salon, Poirot et Hastings découvrirent une assemblée hétéroclite. Sir Edward Harrington, un homme imposant aux cheveux argentés et à la posture rigide, se tenait près de la cheminée. À ses côtés, Lady Harrington, une femme d'une beauté froide et distante, jouait distraitement avec une broche en diamant. Leur fils Charles, un jeune homme au regard fuyant et aux manières nerveuses, était assis dans un coin, évitant ostensiblement le regard de ses parents. Parmi les autres invités figurait un vieil ami de la famille, Mr. Pembroke, dont les sourires forcés masquaient mal une certaine tension, et une gouvernante discrète, Miss Grayson, dont les gestes précis trahissaient une intelligence sous-jacente. Le dîner fut un moment de tension palpable. Les conversations étaient polies, mais forcées, et Poirot remarqua rapidement les regards appuyés, les silences pesants et les sourires crispés. Il comprit alors que cette réunion n'était pas aussi innocente qu'elle en avait l'air. Ce fut au moment du dessert que tout bascula. Un cri déchirant retentit depuis le bureau de Sir Edward. Tous se précipitèrent, mais ce qu'ils découvrirent glaça le sang. Sir Edward gisait sans vie sur le sol, une lettre froissée encore serrée dans sa main. La pièce était verrouillée de l'intérieur, et il n'y avait aucune trace d'effraction. « Un meurtre parfait », souffla Poirot en examinant la scène. Là, mais même le crime parfait a ses failles.
Il s'agenouilla près du corps, inspectant chaque détail avec sa minutie légendaire. La lettre dans la main de Sir Edward attira immédiatement son attention. Il la déplia délicatement et lut son contenu. Ses yeux s'étrécirent légèrement. « Intéressant », murmura-t-il. « Très intéressant. » Ainsi débuta une enquête qui allait tester toutes les compétences du célèbre détective. Chapitre 2. Les ombres de Blackthorn Hall. La pièce était plongée dans un silence oppressant. Tous les regards convergeaient vers Hercule Poirot, qui s'affairait autour du corps sans vie de Sir Edward Harrington. Le détective semblait étrangement calme, presque détaché, comme si la mort elle-même n'était qu'un puzzle à résoudre. Il examinait chaque détail avec une précision clinique, ses yeux perçants balayant la scène comme ceux d'un faucon scrutant sa proie. « Messieurs, mesdames, dit-il enfin en se redressant, je vous prie de ne toucher à rien. Cette pièce est désormais une scène de crime. » Lady Harrington, visiblement secouée, porta une main tremblante à sa bouche. Ses yeux, bien que remplis de larmes, semblaient curieusement vides, comme si elle jouait un rôle plutôt que de ressentir réellement le choc. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle d'une voix étranglée. La porte était verrouillée. Personne n'aurait pu entrer ou sortir, ajouta Charles, le fils prodigue, dont la voix trahissait une certaine nervosité. C'est impossible. Poirot leva une main pour interrompre les murmures croissants. Rien n'est impossible, monsieur Charles, répondit-il calmement. Seulement improbable. Mais même les crimes apparemment impossibles ont leurs failles. Il se tourna vers Jenkins, le majordome, qui se tenait immobile près de la porte, son visage impassible masquant toute émotion. « Dites-moi, Jenkins, à quelle heure avez-vous vu Sir Edward pour la dernière fois ?» Le majordome s'éclaircit légèrement la gorge avant de répondre. « Vers 20 heures, monsieur. Je lui ai apporté son thé dans son bureau, comme il le faisait tous les soirs. Il m'a remercié et m'a demandé de ne pas être dérangé. Et après cela, je suis retourné à mes tâches habituelles, monsieur. J'ai entendu le cri peu après 22 heures. » Poirot hocha pensivement la tête. « Très bien. Maintenant, dites-moi, cette lettre dans la main de Sir Edward, quelqu'un l'a-t-il vue avant moi ?» Tous secouèrent la tête, à l'exception de Miss Grayson, la gouvernante, qui s'avança timidement. « Je crois avoir aperçu quelque chose, monsieur, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. Lorsque nous sommes entrés, j'ai remarqué qu'il tenait un papier froissé, mais je n'ai pas osé y toucher. « Sage décision, mademoiselle Grayson, » approuva Poirot. « Une scène de crime doit être préservée intacte. » Il reporta son attention sur la lettre, qu'il avait déjà parcourue rapidement. Les mots étaient griffonnés à la hâte, comme si Sir Edward avait été interrompu en plein milieu de leur rédaction. « Chers amis, je dois vous avouer quelque chose, une vérité que j'ai cachée trop longtemps. Ce soir tout basculera. Si vous lisez ces lignes, c'est que... » Le message s'arrêtait brusquement, laissant place à une série de taches d'encre irrégulières. « Curieux », murmura Poirot en tapotant la lettre contre sa paume. « Une confession inachevée ? Ou une mise en garde ?» Hastings, toujours debout près de la porte, fronça les sourcils. « Vous pensez que Sir Edward savait qu'il allait mourir ? » « Peut-être, » répondit Poirot. « Ou peut-être cherchait-il simplement à protéger quelqu'un. Quoi qu'il en soit, cette lettre est un indice crucial. » Il fit signe à Jenkins de refermer la porte du bureau. « Pour le moment, personne ne doit entrer ici sans ma permission. Maintenant, messieurs, mesdames, si vous voulez bien me suivre au salon, nous allons discuter plus en détail. » De retour dans le grand salon, Poirot invita chacun à prendre place.
Les flammes dansantes de la cheminée projetaient des ombres mouvantes sur les murs, créant une atmosphère à la fois intime et menaçante. Le détective prit place dans un fauteuil confortable, croisa les jambes avec élégance et commença son interrogatoire. « Bien, » dit-il en ajustant ses lunettes. « Chacun de vous a un lien avec Sir Edward, certains plus proches que d'autres. Mais avant de poursuivre, je dois connaître vos relations exactes avec lui. Lady Harrington, peut-être pourriez-vous commencer ?» Lady Harrington, toujours aussi distante, redressa légèrement le menton. « Je suis la femme de Sir Edward, » répondit-elle d'un ton froid. « Nous sommes mariés depuis 17 ans. 17 années riches en événements, je présume ?» Elle ignora la remarque et continua. « Notre mariage n'a jamais été parfait, mais nous avons toujours su maintenir les apparences. » Intéressant. Maintenant, Charles, votre fils. Comment qualifieriez-vous votre relation avec votre père? Charles, visiblement mal à l'aise, se tortilla sur son siège. Disons que nous n'avons jamais été très proches. J'ai passé plusieurs années à l'étranger et mon retour. Disons que ce n'était pas prévu. Ah, un fils prodigue revenu au bercail. Et pourquoi ce retour, si je puis me permettre? Des affaires familiales, répondit Charles évasivement. Poirot haussa un sourcil mais n'insista pas immédiatement. Il se tourna ensuite vers M. Pembroke, l'ami de la famille. « Et vous, monsieur? Quel est votre rôle dans cette maison ?» M. Pembroke, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grisonnantes, esquissa un sourire crispé. « Je suis un ami de longue date de Sir Edward. Nous nous connaissons depuis notre jeunesse. Un ami fidèle, donc ? Aussi fidèle que possible, oui. Enfin, Poirot posa son regard sur Miss Grayson, la gouvernante. « Et vous, mademoiselle Grayson ?»« Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 5 ans, monsieur, » répondit-elle calmement. « 5 années pendant lesquelles vous avez certainement appris beaucoup de choses sur cette famille. » Elle hocha légèrement la tête, mais ne dit rien de plus. Poirot se leva alors et arpenta lentement la pièce, les mains croisées derrière le dos. « Très bien. Maintenant que nous avons établi les bases, permettez-moi de clarifier une chose. Cette maison cache des secrets. Beaucoup de secrets, et je compte bien les découvrir. Mais pour cela, j'ai besoin de votre coopération totale. » Il marqua une pause, fixant chacun des invités tour à tour. « Une dernière question avant de clore cette discussion. Où étiez-vous » Tous lorsque le cri a retenti, Lady Harrington fut la première à répondre. « J'étais dans ma chambre, en train de lire. »« Seul ?»« Oui. » Charles haussa les épaules. « Moi, j'étais dans le jardin. J'avais besoin de prendre l'air. »« Et vous, monsieur Pembroke ?»« Dans la bibliothèque, » répondit-il sans hésitation. Enfin, Miss Grayson baissa légèrement les yeux. J'étais dans la cuisine, en train de ranger le service à thé. Poirot hocha la tête, comme s'il enregistrait chaque réponse avec soin. Bien. Maintenant, messieurs, mesdames, je vous conseille de vous reposer. Demain sera une journée décisive. Une fois seul avec Hastings, Poirot s'assit près de la cheminée, perdu dans ses pensées. « Alors, qu'en pensez-vous » demanda Hastings. « Beaucoup de contradictions, mon cher ami, » répondit Poirot. « Mais une chose est certaine, cette famille cache quelque chose, et je compte bien découvrir quoi. » Chapitre 3. Les secrets du bureau verrouillé. La nuit était tombée sur Blackthorn Hall, enveloppant la demeure dans une obscurité presque palpable. Les fenêtres reflétaient les flammes vacillantes des bougies et des lampes à huile, créant des ombres qui dansaient sur les murs comme des spectres silencieux. Dans le bureau de Sir Edward Harrington, Hercule Poirot se tenait immobile, observant chaque détail avec une attention méticuleuse.
La pièce, bien que verrouillée de l'intérieur, semblait murmurer ses secrets à qui savait écouter. « Mon cher Hastings, » dit-il enfin en se tournant vers son compagnon, « cette affaire est un véritable casse-tête. Mais même les énigmes, les plus complexes, ont leurs failles. » Hastings, debout près de la porte, fronça les sourcils. « Vous pensez vraiment qu'il y a une explication logique ?» Ce bureau était fermé de l'intérieur sans aucune trace d'effraction. C'est troublant. Poirot sourit légèrement. Troublant, certes, mais pas impossible. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il s'approcha de la porte, examinant attentivement le mécanisme de verrouillage. « Jenkins, » appela-t-il, « seriez-vous assez aimable pour me dire si cette serrure a été changée récemment ?» Le majordome, toujours aussi impassible, répondit sans hésitation. « Non, monsieur, cette serrure est ancienne, mais elle fonctionne parfaitement. »« Parfaitement », répéta Poirot en hochant la tête. « Intéressant. » Il sortit une petite loupe de sa poche et inspecta minutieusement la serrure, puis le sol autour de la porte. Après quelques instants, il se redressa, un éclat malicieux dans les yeux. « Ah » murmura-t-il. Voilà qui est instructif. Hastings s'approcha, curieux. « Qu'avez-vous trouvé ?»« Des traces infimes, mon ami. Traces qui ne sont visibles. Qu'à ceux qui savent, ou regardez. Regardez ici, dit-il en pointant un minuscule fragment de cire tombé près de la serrure. Et là, ajouta-t-il en désignant une rayure presque imperceptible sur le chambranle. Vous pensez que quelqu'un a manipulé la serrure ? Demanda Hastings. Exactement. Mais ce n'est pas tout. Poirot se dirigea vers la fenêtre, grande, ouverte malgré la fraîcheur de la nuit. Il jeta un coup d'œil à l'extérieur, scrutant les buissons et les arbres qui bordèrent la propriété. « Une fenêtre ouverte, » murmura-t-il. « Curieux, n'est-ce pas? Peut-être Sir Edward? L'a-t-il ouverte lui-même avant ce qui s'est passé, suggéra Hastings. Possible, mais cela nous offre une autre piste intéressante. » De retour au salon, Poirot rassembla à nouveau les invités pour une nouvelle séance d'interrogatoire. L'atmosphère était tendue, chacun jetant des regards furtifs aux autres, comme si chacun soupçonnait son voisin. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot en prenant place dans un fauteuil, « je dois vous poser des questions supplémentaires. Certaines découvertes ont attiré mon attention et je compte sur votre coopération pour éclaircir certains points. » Lady Harrington, visiblement agacée par ces nouvelles investigations, soupira ostensiblement. « Doit-on vraiment revivre cette scène encore et encore ? Nous avons déjà répondu à vos questions. »« Patience, madame, » répondit Poirot avec un sourire poli. « La vérité demande parfois plusieurs tours de roue avant de se dévoiler. » Il se tourna vers Charles, dont les mains tremblèrent légèrement. « Monsieur Charles, vous avez mentionné être dans le jardin lorsque le cri a retenti. Pourriez-vous préciser où exactement ?» Charles sembla hésiter un instant, puis répondit d'une voix mal assurée. « Près de la fontaine, monsieur. J'étais assis sur un banc. »« Seul ?»« Oui, seul. » Poirot hocha pensivement la tête. « Fort bien. Maintenant, Mr. Pembroke, vous étiez dans la bibliothèque. Pouvez-vous me dire si vous avez entendu ou vu quelque chose de suspect ?» M. Pembroke ajusta son col, visiblement mal à l'aise. « Rien de particulier, monsieur. Je lisais tranquillement. »« Tranquillement », répéta Poirot, notant mentalement le léger tremblement dans la voix de l'homme. « Et vous, Miss Grayson ?» La gouvernante, toujours aussi calme, répondit sans hésitation. « J'étais dans la cuisine, comme je l'ai déjà dit. J'ai rangé le service à thé et préparé quelques biscuits pour le lendemain. »« Des biscuits ?» répéta Poirot, intrigué. « Combien précisément ?» Miss Grayson cligna des yeux, surprise par la question. « 12, monsieur. Pourquoi ?»« Simple curiosité, » répondit Poirot avec un sourire énigmatique. Il marqua une pause, observant attentivement chaque visage.
Maintenant, permettez-moi de revenir sur un détail crucial. La lettre trouvée dans la main de Sir Edward. Elle semble contenir une confession inachevée. Qui, parmi vous, pourrait avoir une idée de ce qu'il souhaitait révéler? Un silence pesant s'installa. Personne ne répondit immédiatement. Finalement, Lady Harrington prit la parole, sa voix froide et mesurée. Edward avait des secrets, c'est vrai, mais il ne m'en a jamais parlé. Vraiment? Insista Poirot. Pas même un indice, une allusion? Elle secoua la tête. Non. Poirot se leva alors, faisant lentement le tour de la pièce. Très bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette maison cache des vérités enfouies, et ces vérités remontent à la surface. Peu importe. Combien nous essayons de les ignorer. Il s'arrêta devant Charles, le fixant intensément. « Monsieur Charles, pourquoi êtes-vous vraiment revenu après tant d'années ?» Le jeune homme blêmit légèrement. « Je vous l'ai dit, des affaires familiales. »« Des affaires familiales », répéta Poirot. Curieux choix de mots, il se tourna ensuite vers Monsieur Pembroke. « Et vous, Monsieur Pembroke, quel lien exact ?» « Entretenez-vous avec cette famille ?» L'homme esquissa un sourire crispé. « Un vieil ami, comme je l'ai déjà dit. »« Un vieil ami », murmura Poirot comme s'il goûtait chaque syllabe. Enfin, il reporta son attention sur Miss Grayson. « Mademoiselle Grayson, 5 ans dans cette maison, c'est long. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel pendant ce temps ?» La gouvernante hésita un instant, puis répondit calmement. « Rien de particulier, monsieur. » Poirot hocha la tête, satisfait pour l'instant. « Bien. Maintenant, je vais procéder à une fouille méthodique de la maison. Si vous voulez bien m'accorder cette liberté. » Plus tard, dans le bureau de Sir Edward, Poirot examinait chaque recoin avec une minutie extrême. Sous le tapis, derrière les tableaux, dans les tiroirs du bureau, rien ne lui échappait. Finalement, il découvrit un double fond dans un tiroir, dissimulé sous une fine couche de bois. À l'intérieur se trouvait une liasse de documents, ainsi qu'une photographie jaunie représentant une femme inconnue tenant un bébé dans ses bras. « Intriguant », murmura Poirot en examinant la photo. « Très intriguant. » Hastings, qui l'observait depuis la porte, fronça les sourcils. « Que signifie tout cela ?» « Cela, mon cher ami, est la clé de l'énigme, ou du moins, une partie de celle-ci. » Chapitre 4. Les liens du passé. Le lendemain matin, une brume épaisse enveloppait Blackthorn Hall, ajoutant une touche irréelle à l'atmosphère déjà pesante. Hercule Poirot, assis dans la bibliothèque, examinait les documents découverts dans le double fond du bureau de Sir Edward. La photographie jaunie, en particulier, captivait son attention. La femme inconnue, souriante malgré les années qui avaient passé, tenait un bébé dans ses bras. Un détail étrange attira son regard. Au dos de la photo, une inscription à peine visible avait été griffonnée à l'encre pâlie. « Pour Edward, avec tout mon amour, éternellement tienne », lut-il à voix haute Hastings, qui feuilletait distraitement un livre près de la cheminée, releva la tête. « Vous pensez que cette femme est liée à Sir Edward ?»« C'est plus qu'une simple possibilité, » répondit Poirot en ajustant ses lunettes. « Cette photo et ces documents cachés dans son bureau suggèrent une histoire qu'il n'a peut-être jamais partagée avec personne. » Il étala les autres papiers sur la table. Parmi eux se trouvaient des lettres d'amour, des actes notariés vieux de plusieurs décennies, et une reconnaissance de dette signée par un certain Robert Grayson. « Robert Grayson » murmura Poirot. « Ce nom vous dit-il quelque chose, Hastings ?»« Non, pas du tout, » répondit son compagnon en secouant la tête. Poirot tapota pensivement la table. Curieux, très curieux. Plus tard dans la matinée,
il rassembla à nouveau les invités dans le grand salon. L'ambiance était tendue, chacun semblant sur le qui-vive. Poirot prit place dans un fauteuil central, posant délicatement la photographie sur la table basse devant lui. « Mesdames et messieurs, commença-t-il, d'une voix douce mais ferme, j'ai découvert certains éléments dans le bureau de Sir Edward qui pourraient éclaircir ce mystère. Mais avant de poursuivre, je dois vous demander, reconnaissez-vous cette femme ?» Il fit glisser la photographie vers le centre de la table, permettant à chacun de l'examiner. Lady Harrington fut la première à réagir, fronçant légèrement les sourcils. « Je ne sais pas qui elle est, » répondit-elle d'un ton sec. Charles, quant à lui, pâlit légèrement en voyant l'image. « Elle me semble vaguement familière, mais je ne peux pas dire pourquoi. » Miss Grayson, cependant, resta étrangement silencieuse, ses yeux fixés sur la photo comme si elle tentait de résister à une révélation. « Et vous, mademoiselle Grayson ?» demanda Poirot, perçant son silence d'un regard perçant. La gouvernante hésita un instant, puis soupira légèrement. « C'est ma mère, » avoua-t-elle finalement. Un murmure parcourut l'assemblée. « Votre mère ?» répéta Poirot, feignant la surprise. « Intéressant. Pourriez-vous nous en dire plus ?» Miss Grayson baissa les yeux, visiblement mal à l'aise. « Ma mère travaillait ici, il y a longtemps. Elle était proche de Sir Edward. »« Proche », répéta Poirot, notant le choix soigneux des mots. « Et le bébé sur cette photo ?» Elle serra les poings, comme si elle luttait contre une vérité trop lourde à porter. « C'est moi », murmura-t-elle. Un silence choqué s'installa dans la pièce. Lady Harrington se raidit, tandis que Charles semblait pétrifié. Mr. Pembroke, quant à lui, garda son calme apparent, mais ses doigts tambourinaient nerveusement sur l'accoudoir de son fauteuil. « Donc, continua Poirot, vous êtes la fille de Sir Edward. » Miss Grayson hocha lentement la tête. « Oui, mais il ne m'a jamais reconnu officiellement. Ma mère et lui, leur relation était compliquée. »« Compliquée », répéta Poirot en hochant la tête. « Et cette reconnaissance de dette signée par Robert Grayson ?» Miss Grayson rougit légèrement. « Mon père, enfin, mon autre père, celui qui a élevé ma mère après sa rupture avec Sir Edward, a toujours voulu obtenir justice. Il a menacé de révéler la vérité si Sir Edward ne payait pas. Une menace de chantage, conclut Poirot. Et cela explique peut-être pourquoi Sir Edward a décidé de cacher ses documents dans son bureau. » Lady Harrington intervint alors, sa voix tranchante comme une lame. « Tout cela est grotesque. Pourquoi Edward aurait-il caché une telle chose ?»« Parce qu'il avait peur, » répondit Poirot calmement. « Peur que la vérité éclate et ruine sa réputation. » Après cette révélation, Poirot demanda à Miss Grayson de rester seule avec lui dans le salon. « Mademoiselle Grayson, » dit-il, en la fixant intensément, « pourquoi êtes-vous revenue travailler ici après tant d'années ?» Elle détourna les yeux, visiblement bouleversée. « J'ai toujours voulu comprendre pourquoi il m'avait rejetée, pourquoi il avait abandonné ma mère. Et avez-vous trouvé vos réponses ? » « Non, » admit-elle. « Mais maintenant, je me demande, si tout cela ne cache pas quelque chose de plus sombre. » Poirot hocha la tête songeur. « Les secrets ont souvent des conséquences imprévues. Et je soupçonne que ceux de cette maison sont loin d'être épuisés. » Dans l'après-midi, Poirot décida de fouiller davantage la propriété. Accompagné de Hastings, il inspecta les dépendances, notamment une vieille remise à outils située au fond du jardin. À l'intérieur, ils découvrirent une malle poussiéreuse contenant des vêtements anciens, des lettres supplémentaires et un journal intime appartenant à la mère de Miss Grayson. « Voilà qui est fascinant », murmura Poirot en feuilletant le journal
Il lut rapidement quelques passages, notant des références à des disputes violentes entre Sir Edward et Robert Grayson, ainsi qu'à des menaces proférées par ce dernier. On dirait que Robert Grayson n'était pas seulement un homme trompé, commenta Hastings. Il nourrissait une véritable rancune. Exactement, approuva Poirot. Et cette rancune pourrait bien être le moteur de toute cette tragédie. De retour dans la maison, Poirot convoqua une dernière fois les invités dans le salon. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il solennellement, nous approchons du dénouement de cette affaire. Mais avant cela, je dois vous poser une question cruciale. L'un d'entre vous a-t-il jamais rencontré Robert Grayson ?» Un silence pesant suivit. Finalement, M. Pembroke leva la main, visiblement contrarié. « Oui, admit-il. J'ai croisé cet homme une fois. Il était furieux contre Sir Edward. Furieux au point de tuer, insista Poirot. M. Pembroke secoua la tête. Je ne sais pas, mais il m'a dit une chose étrange ce jour-là. Qu'a-t-il dit? Qu'il ferait payer à Sir Edward chaque seconde de souffrance qu'il avait infligée à sa famille. Poirot sourit légèrement, comme si cette révélation confirmait une théorie qu'il soupçonnait depuis un moment. « Merci, Monsieur Pembroke. Vous venez de nous offrir un indice capital. » Chapitre 5. Les pièges du destin. La nuit tombait doucement sur Blackthorn Hall, plongeant la demeure dans une semi-pénombre qui amplifiait le sentiment d'oppression. Hercule Poirot, assis près de la cheminée du salon, réfléchissait à voix haute, les yeux fixés sur les flammes dansantes. Les événements des dernières heures avaient révélé des vérités enfouies depuis des décennies, mais l'énigme principale restait entière. Qui avait tué Sir Edward Harrington? Et pourquoi? Mon cher Hastings, dit-il enfin, cette affaire est comme un tableau complexe, composé de nombreuses couches. Chaque détail que nous découvrons ajoute une nouvelle pièce au puzzle. Mais pour comprendre l'ensemble, il faut d'abord assembler les morceaux. Hastings, confortablement installé dans un fauteuil adjacent, fronça les sourcils. « Vous pensez vraiment que Robert Grayson est impliqué? Après tout, cet homme est mort depuis des années, n'est-ce pas? » « Mort, oui, répondit Poirot, en hochant pensivement la tête. Mais son ombre plane encore sur cette maison. Ses actes, ses mots. Ils ont laissé des traces indélébiles. Il marqua une pause, puis reprit. Cependant, je soupçonne que quelqu'un ici a décidé de faire revivre sa rancune. Le lendemain matin, Poirot organisa une nouvelle réunion dans le grand salon. Les invités, fatigués et nerveux, prirent place avec une certaine réticence. L'atmosphère était électrique, chargée de tensions non dissimulées. Poirot se leva lentement, ajusta sa veste et parcourut l'assemblée du regard. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, nous approchons du dénouement de cette affaire. Mais avant de révéler toute la vérité, je dois vous poser une dernière série de questions. Veuillez me pardonner si certaines d'entre elles semblent indiscrètes, mais chaque détail compte. » Lady Harrington, visiblement exaspérée, croisa les bras. « Combien de temps cela va-t-il encore durer? Nous avons déjà répondu à toutes. » « Vos questions. »« Patience, madame, » répondit Poirot avec un sourire poli. La patience est souvent la clé pour résoudre les énigmes les plus complexes. Il se tourna vers Charles, dont les traits étaient tirés par le manque de sommeil. « Monsieur Charles, votre retour dans cette maison semble avoir coïncidé avec une période troublée. Pourquoi êtes-vous réellement revenu ?» Charles hésita, visiblement mal à l'aise. « Je vous l'ai dit, des affaires familiales. »« Des affaires familiales », répéta Poirot, notant le tremblement dans sa voix. Curieux choix de mots.
Il se tourna ensuite vers Miss Grayson, dont le visage était pâle mais déterminé. « Mademoiselle Grayson, vous avez mentionné que votre père adoptif, Robert Grayson, nourrissait une profonde rancune envers Sir Edward. Savez-vous s'il a jamais menacé de revenir ici ?» Elle secoua légèrement la tête. « Non, monsieur. Mais il parlait souvent de vengeance. Il disait que Sir Edward devait payer pour ce qu'il avait fait à ma mère. »« Intéressant, » murmura Poirot. « Et vous, Mr. Pembroke, vous avez mentionné avoir rencontré Robert Grayson. Quelles étaient exactement les circonstances de cette rencontre ?» Mr. Pembroke ajusta nerveusement son col. « C'était il y a plusieurs années. Il est venu ici, furieux, exigeant des explications. Sir Edward a refusé de le recevoir, alors il m'a abordé dans le jardin. Il m'a dit qu'il ne laisserait pas cette injustice impunie. Une menace explicite donc, conclut Poirot. Enfin, il reporta son attention sur Lady Harrington. « Madame, votre mariage avec Sir Edward a duré 17 ans. Pendant tout ce temps, étiez-vous au courant de sa relation avec la mère de Miss Grayson ?» Lady Harrington serra les poings, visiblement contrariée par la question. « Non, » répondit-elle froidement. « Si j'avais su, je serais parti immédiatement. »« Vraiment ?» insista Poirot. « Ou peut-être avez-vous découvert la vérité il y a peu de temps, et cela a-t-il influencé vos actions ?» Elle le fusilla du regard, mais ne répondit pas. Plus tard dans la journée, Poirot demanda à Jenkins, le majordome, de lui fournir une liste complète des visiteurs ayant séjourné à Blackthorn Hall au cours des 6 derniers mois. Le document, bien que succinct, contenait plusieurs noms intrigants. Parmi eux figurait celui d'un certain Mr. William Grayson, présenté comme un cousin éloigné de Miss Grayson. « Mr. William Grayson », murmura Poirot en examinant la liste. Curieux, il convoqua Miss Grayson dans le bureau de Sir Edward pour une discussion privée. « Mademoiselle Grayson, demanda-t-il calmement, connaissez-vous un certain Monsieur William Grayson ?» Elle fronça les sourcils, visiblement surprise. « William ? Oui, c'est un cousin éloigné, mais je ne l'ai pas vu. » « Depuis des années. Pourquoi ? » « Il semblerait qu'il soit venu ici récemment, » expliqua Poirot. « Savez-vous pourquoi ?» Elle secoua la tête, visiblement troublée. « Non, je ne comprends pas. » Poirot hocha pensivement la tête. « Très bien. Merci pour votre coopération. » Dans l'après-midi, Poirot et Hastings décidèrent d'inspecter une fois de plus le bureau de Sir Edward, cette fois-ci en se concentrant sur les fenêtres et les alentours extérieurs. « Regardez ici », dit Poirot en pointant une série de marques presque invisibles sur le rebord de la fenêtre. Ces rayures, elles ressemblent à celles que pourrait laisser une corde. Hastings fronça les sourcils. « Vous pensez que quelqu'un est entré par là ?»« Exactement, » répondit Poirot. « Et ces marques sont récentes. Ils suivirent les traces jusqu'à un vieux chêne situé à quelques mètres de la fenêtre. Dans l'herbe en dessous, ils découvrirent des empreintes de pas boueuses ainsi qu'un fragment de tissu accroché à une branche. « Voilà notre intrus », murmura Poirot en examinant le tissu. Maintenant, il ne reste plus qu'à découvrir son identité. De retour dans la maison, Poirot rassembla une dernière fois les invités dans le salon. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il solennellement, « je suis désormais en mesure de reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de Sir Edward. Mais avant de révéler toute la vérité, je dois vous demander une dernière chose. L'un d'entre vous connaît-il un certain Mr. William Grayson ?» Un silence pesant s'installa. Finalement, Mr. Pembroke leva lentement la main. « Je l'ai rencontré, » admit-il. « Il est venu ici il y a quelques semaines, prétendant être un cousin de Miss Grayson. »« Et que voulait-il » insista Poirot. M. Pembroke baissa les yeux, visiblement mal à l'aise.
Il voulait parler à Sir Edward. Il disait qu'il avait des comptes à régler. Poirot sourit légèrement, comme si cette réponse confirmait une théorie qu'il soupçonnait depuis longtemps. « Merci, monsieur Pembroke. Vous venez de nous offrir la dernière pièce du puzzle. » Chapitre 6. La vérité révélée. Le grand salon de Blackthorn Hall était plongé dans une atmosphère lourde, presque palpable. Les flammes de la cheminée crépitaient doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. Hercule Poirot, debout devant l'assemblée, semblait plus imposant que jamais. Son regard perçant balayait chaque visage, scrutant les réactions, analysant les moindres détails. Il ajusta ses lunettes rondes d'un geste précis avant de prendre la parole. « Mesdames et messieurs, commença-t-il d'une voix calme mais autoritaire, nous voici arrivés au terme de cette enquête. Chaque indice, chaque mot prononcé ici a contribué à reconstituer l'histoire qui a conduit à la mort tragique de Sir Edward Harrington. Maintenant, je vais vous exposer la vérité. Écoutez attentivement, car rien n'est plus important que ce qui va suivre. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer dans la pièce. L'histoire cachée de Blackthorn Hall. Poirot commença par un retour dans le passé, évoquant la relation secrète entre Sir Edward et la mère de Miss Grayson. Tout commence avec une histoire d'amour, ou plutôt une passion tumultueuse. Sir Edward et la mère de Miss Grayson, une jeune femme travaillant ici comme servante, étaient profondément attachés l'un à l'autre. Mais leur relation était vouée à l'échec. Une fois que Miss Grayson est née, Sir Edward a choisi de rompre tout lien avec elle, préférant protéger sa réputation et son mariage imminent avec Lady Harrington. Il se tourna vers Lady Harrington, dont le visage était figé en une expression glaciale. « Vous ignoriez tout cela, madame, n'est-ce pas ?» Elle hocha légèrement la tête, mais ses yeux trahissaient une colère froide. « Continuez, » dit-elle d'une voix tendue. Poirot reprit. Cette rupture a laissé des cicatrices profondes. La mère de Miss Grayson a épousé Robert Grayson, un homme bienveillant au départ, mais qui est rapidement devenu obsédé par l'idée de vengeance. Pendant des années, il a menacé Sir Edward, exigeant justice pour sa famille. Ces menaces ont marqué l'esprit de Sir Edward, qui a finalement décidé de cacher ses documents compromettants dans son bureau, espérant que tout serait oublié avec le temps. Mais le destin en avait décidé autrement. L'arrivée de William Grayson. Poirot se tourna vers M. Pembroke, dont les mains tremblaient légèrement. Voici où entre en scène un nouveau personnage, M. William Grayson, présenté comme un cousin éloigné de Miss Grayson. Mais qui est-il vraiment? Il fit une pause dramatique avant de poursuivre. William Grayson est en réalité le fils de Robert Grayson. Animé par la même soif de vengeance que son père, il a décidé de faire revivre cette vieille rancune. Il est venu ici sous un faux prétexte, prétendant être un simple visiteur, mais son objectif était clair, faire payer Sir Edward pour les souffrances infligées à sa famille. Les regards convergèrent vers Miss Grayson, qui semblait pétrifiée. « Vous ne saviez... » « Rien de ses intentions, n'est-ce pas ?» demanda Poirot. Elle secoua la tête, visiblement bouleversée. « Non. » Je pensais qu'il venait simplement pour me voir. Poirot hocha pensivement la tête. Ce William Grayson a planifié son crime avec minutie. Il a utilisé la fenêtre du bureau pour entrer discrètement, profitant de l'obscurité et des arbres environnants. Une corde a été utilisée pour grimper jusqu'au rebord, comme en témoignent les marques que nous avons découvertes. Le crime parfait. Presque. Poirot se dirigea vers la table basse où reposait la lettre inachevée de Sir Edward. Lorsque Sir Edward a vu William Grayson dans son bureau,
Il a immédiatement compris pourquoi il était là. Dans un dernier geste désespéré, il a tenté de rédiger une confession, espérant peut-être que quelqu'un découvrirait la vérité après sa mort. Mais William ne lui a pas laissé le temps de terminer. Il marqua une pause, fixant intensément M. Pembroke. « Vous étiez là, n'est-ce pas? Vous avez vu William Grayson quitter le bureau après avoir commis son crime. » M. Pembroke blêmit, ses doigts crispés sur les accoudoirs de son fauteuil. « Je ne voulais pas qu'il fasse ça, » murmura-t-il. « J'ai essayé de l'en dissuader, mais il était trop tard. »« Pourquoi ne pas avoir appelé la police ?» demanda Poirot. « Parce que j'avais peur des conséquences. » Lady Harrington intervint alors, sa voix vibrante de colère. « Tout cela est grotesque. Comment pouvez-vous croire un seul mot de cette histoire ?» Poirot sourit légèrement. « Parce que chaque détail correspond, madame. Les empreintes de pas sous la fenêtre, la corde utilisée pour l'intrusion, et surtout, il se tourna vers Charles, dont les traits étaient déformés par la culpabilité. « Vous avez menti sur votre position cette nuit-là, n'est-ce pas, monsieur Charles ?» Charles baissa la tête, incapable de soutenir le regard de Poirot. « Je suis allé dans le jardin pour réfléchir. J'ai vu William sortir par la fenêtre, mais j'ai eu trop peur de parler. » Poirot hocha la tête. « Voilà donc toute la vérité. Un drame familial vieux de plusieurs décennies, ravivé par une vengeance aveugle. L'épilogue, la nuit où tout bascule. » Alors que les invités digéraient les révélations de Poirot, une certaine forme de soulagement s'installa dans la pièce. Les secrets enfouis avaient enfin été exhumés, mettant fin à une spirale destructrice. « Mesdames et messieurs, » conclut Poirot, « la vérité est souvent douloureuse, mais elle est nécessaire pour guérir les blessures du passé. Que cette affaire serve de rappel. Les mensonges, aussi bien intentionnés soient-ils, finissent toujours par ressurgir. » Il se tourna vers Miss Grayson, dont les yeux étaient remplis de larmes. « Quant à vous, mademoiselle, il est temps de trouver la paix. Votre place dans cette maison n'a jamais été celle d'une gouvernante. Vous êtes la fille de Sir Edward, et cela mérite d'être reconnu. » Miss Grayson hocha lentement la tête, un léger sourire apparaissant sur ses lèvres. Enfin, Poirot se tourna vers Hastings, qui observait la scène avec fascination. « Mon cher ami, » dit-il en souriant, « une autre affaire résolue. Et maintenant, si vous voulez bien, rentrons à Londres. » Chers auditeurs, voici donc la fin de La Nuit où tout bascule, une enquête inspirée par l'univers captivant d'Agatha Christie. Merci d'avoir suivi cette aventure mystérieuse côté d'Hercule Poirot. Nous espérons que cette histoire vous a tenu en haleine, tout en vous offrant un moment de détente avant de dormir. Si vous avez apprécié cette narration, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires audio immersives. Bonne nuit et à bientôt pour de nouvelles aventures.